Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la GoPro Max. Allez, c'est parti. Donc comme vous le voyez, la GoPro Max est juste ici. C'est une GoPro qui filme à 360 degrés, donc c'est la nouvelle version de la GoPro Fusion. Comme vous le voyez, elle est vraiment très compacte et en plus elle est étanche jusqu'à 5 mètres sans boîtier. Donc sur la première face, on trouve un premier objectif ainsi qu'un premier micro et également une LED qui indique lorsqu'on enregistre. Comme d'habitude chez GoPro, on a la possibilité de désactiver cette LED tout simplement en allant dans les menus. Ensuite sur le côté on a une trappe qui permet d'accéder à la batterie, donc qui est amovible. On peut également accéder à la prise USB type C qui permet de recharger mais aussi de transférer les données, mais ce n'est pas la seule solution pour transférer les données, on en parlera un peu plus tard. Et on peut également accéder à la micro-carte SD. Ensuite sur le dessus on retrouve tout simplement le bouton REC qui permet donc de démarrer un enregistrement. GoPro propose d'ailleurs l'option Quick Capture qui permet de lancer un enregistrement même lorsque la GoPro est éteinte. C'est-à-dire que même lorsque votre GoPro est éteinte, vous pouvez appuyer sur ce bouton REC, la GoPro va s'allumer automatiquement et commencer un enregistrement aussitôt, qui est vraiment pratique lorsque l'on va enregistrer une vidéo très rapidement. Ensuite de l'autre côté, on retrouve le bouton Power qui, comme d'habitude chez GoPro, fait aussi office de bouton mode. Et juste au-dessus, on retrouve un petit haut-parleur. Ensuite, sous la caméra, on retrouve donc la fixation habituelle de chez GoPro qui se déplie. D'ailleurs, si vous achetez cette caméra avec, je vous conseille d'acheter la perche tout simplement car elle est vraiment très pratique. Et non seulement elle fait office de perche, mais elle fait aussi office de trépied. Et en plus, elle est conçue pour passer entre les objectifs de la caméra et elle fait pile la longueur qu'il faut pour ne pas se voir dans les vidéos 360 degrés. Elle est donc totalement invisible sur les vidéos 360 degrés. Et ensuite pour finir, sur la face avant ou arrière, selon de quel côté on filme, on retrouve tout simplement le deuxième objectif, un deuxième micro et également, c'est la grosse nouveauté par rapport à la GoPro Fusion, on a un écran tactile qui permet de naviguer dans les menus et également d'avoir un retour sur ce qu'on filme. En parlant des menus de la caméra, on va tout de suite voir ce qu'il nous propose. Allez, c'est parti. Bon alors maintenant, voyons voir un peu ce qu'on nous propose dans les menus de cette GoPro. Donc il y a deux modes de vidéo sur cette GoPro. Le premier mode, c'est le mode Hero, donc qui est le mode habituel chez GoPro, qui nous permet d'enregistrer avec un seul objectif. On peut bien évidemment choisir l'objectif que l'on souhaite avant de lancer la vidéo, mais malheureusement, une fois l'enregistrement lancé, on ne pourra plus changer d'objectif. Ce mode va nous permettre d'enregistrer jusqu'en 1440p à 60 images par seconde. On ne pourra pas aller plus haut que 60 images par seconde, même en réduisant la qualité. On va aussi avoir la possibilité de changer l'angle de la caméra, donc soit en étroit, qui est l'équivalent de 27 mm, soit en linéaire, qui est l'équivalent de 19 mm, soit en large, qui est l'équivalent de 16 mm, ou encore en Super View Max, qui est l'équivalent de 13 mm. On a aussi la possibilité d'activer un stabilisateur numérique nommé Hyper Smooth Max et également un mode maintien de l'horizon que je trouve vraiment très pratique. Ce mode permet tout simplement d'orienter votre caméra comme vous le souhaitez et votre vidéo sera toujours à l'endroit. Et maintenant pour le deuxième mode de vidéo, donc qui filme en 360 degrés, on va pouvoir filmer jusqu'en 5,6K, mais on va pouvoir venir augmenter ce nombre d'images jusqu'à 60 images par seconde en baissant la qualité vidéo à seulement 3K. Et lorsque l'on filme à 360 degrés, on a la possibilité de choisir quel objectif voir dans le retour de la caméra, ce qui est plus pratique pour voir ce que l'on filme, même si l'on filme tout autour de la caméra. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais dans les deux modes, on peut réaliser des photos, mais aussi des accélérés. D'ailleurs, les accélérés à 360 degrés permettent de stabiliser l'image et le résultat est vraiment cool. Cette caméra a d'autres options que l'on peut retrouver tout simplement en balayant l'écran du haut vers le bas. On va par exemple pouvoir activer ou désactiver le contrôle vocal, car oui, on peut contrôler cette GoPro à la voix. On peut par exemple lui dire de démarrer un enregistrement, d'arrêter l'enregistrement, de prendre une photo, de changer de mode ou bien tout simplement de s'éteindre. Cette GoPro propose d'ailleurs un son à 360 degrés, permet d'enregistrer donc le son tout autour de la caméra, mais on peut aussi venir sélectionner le micro que l'on souhaite selon si on est devant la caméra, derrière, à droite ou à gauche. On peut également activer ou désactiver le bip de la caméra qu'elle fait lorsqu'on l'allume ou lorsque l'on enregistre une vidéo ou que l'on prend une photo. On peut aussi activer ou désactiver la grille qui aide au cadrage. On peut aussi verrouiller l'écran tactile et on peut également verrouiller l'orientation de la caméra, ce qui permet de réaliser des vidéos en portrait très pratique pour les réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs un mode qui permet de réaliser des enregistrements
de 15 secondes ou de 30 secondes, très pratique également pour les réseaux sociaux. Cette GoPro possède également le Wi-Fi et le Bluetooth qui nous permet de connecter notre téléphone à la GoPro afin de la contrôler à distance, mais également de transférer nos vidéos directement sur notre téléphone. Mais ce n'est pas tout, car la GoPro Max peut également se connecter à votre box internet afin de réaliser des lives directement sur votre GoPro. Vous allez pouvoir réaliser des lives sur Facebook, sur Twitch, également sur YouTube, et vous pouvez même les réaliser directement sur votre compte GoPro, ce qui est très pratique car vous allez pouvoir récupérer le flux vidéo directement sur votre logiciel de broadcast comme par exemple OBS et pouvoir utiliser votre GoPro directement comme une caméra de live, le tout sans fil. Mais ce n'est pas tout ce que nous permet le Wi-Fi de cette GoPro, car si vous possédez un abonnement GoPro, donc avec un accès au cloud GoPro, lorsque vous allez mettre à recharger votre caméra, elle va transférer automatiquement toutes les données de la carte SD, donc toutes vos photos, toutes vos vidéos, directement sur le cloud, et vous allez pouvoir les récupérer directement sur votre smartphone ou votre ordinateur, et tout ça sans fil. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sortirai très prochainement une vidéo entièrement tournée avec cette GoPro afin que vous puissiez vous rendre compte de toutes les possibilités ainsi que de la qualité de cette caméra. J'aimerais également essayer de la fixer sous un drone, mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.